T'as l'impression de connaître le sujet, Shaitan, Iblis, t'as déjà entendu les deux. Tu penses que c'est pareil, c'est pas pareil. Et cette confusion-là, elle est pas anodine. Parce que si tu comprends pas qui est Iblis, tu comprends pas pourquoi Allah lui a accordé un délai jusqu'au jour du jugement. Tu comprends pas pourquoi il refuse toujours d'obéir. Et tu comprends pas ce qu'il veut vraiment de toi. C'est là que tout le monde se plante. Iblis, c'est un nom propre. C'est une identité. Shaitan, c'est un titre. C'est une fonction. La différence, c'est comme confondre Macron et président de la République. C'est pas la même chose, même si ça peut désigner la même personne dans un contexte précis. Iblis, isté un shaitan. Mais tous les shayatins, le pluriel, ne sont pas Iblis. On va décortiquer ça ensemble. Et créer du feu, il appartient à la catégorie des djinns, pas des anges. C'est important. Cet être qui est aujourd'hui le symbole du mal absolu, était autrefois dans les rangs les plus proches de Allah. C'est pas une petite chute, c'est la chute la plus vertigineuse de toute l'histoire de la création. Et tout ça à cause d'un seul moment. Un seul refus. Allah annonce aux anges « Je vais créer un calife sur terre. » Adam est créé. Et vient l'ordre « Prosternez-vous devant Adam. » Tous s'inclinent, sauf un. Iblis refuse. Et là, le Coran fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous montre le dialogue entre Allah et Iblis, mot pour mot. Et ce dialogue, il est glaçant, parce qu'Iblis ne dit pas « je ne veux pas ». Il dit « je suis meilleur que lui ». Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Tu réalises ce qui se passe là? Iblis ne nie pas Allah. Il fait quelque chose de bien plus subtil et de bien plus dangereux. Il raisonne. Il compare. Il juge. Il dit « Mon intelligence me dit que je vaux plus que ça ». Il met son propre jugement au-dessus de l'ordre divin. Et c'est exactement ça, le mécanisme de l'orgueil. Pas le mal violent, pas le meurtre, pas le crime. L'orgueil tranquille, intellectuel, raisonné. Je suis meilleur. Donc je n'obéis pas. Combien de fois toi et moi on a fait la même chose? Dans un sens moins dramatique, évidemment. Mais le mécanisme, il est universel. C'est pour ça qu'Iblis est une figure si pertinente aujourd'hui. Et maintenant, la distinction qu'on a promise depuis le début. Revenons à la question du titre. Iblis, c'est lui, l'individu, l'être précis qui a refusé, qui a été maudit, qui est encore en vie aujourd'hui et qui sera détruit au jour du jugement. Shaitan, c'est un concept. En arabe, le mot vient d'une racine qui signifie s'éloigner, se rebeller. Un shaitan, c'est tout être, djinn ou humain, qui s'éloigne de la vérité et entraîne les autres avec lui.